parabole de la paille et de la poutre s'applique pleinement en effet. Les Français ont tendance à minimiser ce que l'on appelle pudiquement les affaires. Le mot corruption est réservé aux autres, particulièrement aux pays en voie de développement ou émergents. C'est une forme de hiérarchisation qui déforme la perception de la réalité et qui démasque la nature et l'ampleur de la corruption dans le pays. Avec 660 affaires recensées, dont 440 depuis 2014, la France est placée au 23e rang du dernier classement en termes de corruption. Voici la carte publiée par Transparency. Mais quelles sont les différentes formes de la corruption en France ? Au sujet de la corruption en France, Transparency fait plusieurs constats. En voici le premier. La corruption des politiques bénéficie d'un contexte structurel problématique qui n'est pas fait pour lutter contre cette faiblesse bien humaine, mais pour protéger les copains et les coquins. Deuxième constat, il est en effet très difficile en France d'avoir une vision précise des formes que prend la corruption, au point que Transparency France a dû faire appel à des bénévoles pour dresser la carte de la corruption et que l'ONG lance un appel au public. Troisième constat, une justice complaisante, voire complice. Ce qui a le plus frappé les bénévoles, c'est la durée des procédures. 45 affaires ont un délai de 15 ans entre les faits et la condamnation. Et finalement, le quatrième constat que fait Transparency. En France, on déteste les patrons, mais selon l'organisme, les vrais ripoux, ce sont les maires. Europe 1, qui a étudié en détail le rapport, note que les maires sont les personnes les plus condamnées, surtout pour des affaires relatives à l'attribution de marchés publics, 2 fois plus que les patrons, précise la radio. Mais le mal vient-il seulement des maires, ou encore de ce que le rapport de Transparency qualifie de faiblesse humaine ? Peut-être, mais au-delà des constats précités, il existe une monopolisation du pouvoir économique, politique, médiatique en France qui favorise la corruption. La fusion, la confusion massive, voire l'enchevêtrement de cercles de pouvoir politique, économique et médiatique étouffe dans l'œuf toute voix qui réclamerait la transparence et exigerait la justice. Le député Rouffrin en sait quelque chose. Eh bien, aujourd'hui, dans notre pays, les gros éleveurs ne sont plus dérangés par le Shipment Star. Ils le détiennent. Aujourd'hui, dans notre pays, les maîtres de l'armement, les maîtres du bâtiment, les maîtres du luxe, les maîtres de la téléphonie sont aussi les maîtres des médias. Aujourd'hui, dans notre pays, 10 oligarques se partagent 90% de l'audience des quotidiens, 55% des télés, 40% des radios. Aujourd'hui, dans notre pays, les fraudeurs des Panama ou des Paradise Papers règnent avec tranquillité sur l'Opinion, Le Parisien, Les Échos, Le Figaro, Libération, BFM TV, RMC, L'Express et les autres, avec l'approbation complice des politiques. C'est la fusion, la confusion massive des pouvoirs économiques, politiques, médiatiques. Je vais donner un exemple. Un exemple au sommet, un exemple que vous n'allez pas apprécier. En 2010, Emmanuel Macron est alors banquier chez Rothschild. Entre autres clients, il conseille Arnaud Lagardère pour la vente de ses magazines internationaux au groupe américain Hearst. En 2012, le même Emmanuel Macron entre à l'Élysée comme secrétaire général adjoint. Et c'est lui qui traite, avec le groupe Lagardère, la revente des actions ADS. C'est lui qui, face à son ancien client, est supposé défendre les intérêts de l'État. Arnaud Lagardère se dira ravi du deal, qui lui procure une confortable plus-value. En 2016, Emmanuel Macron se lance dans la course à l'Élysée. Et de qui reçoit-il aussitôt le surprenant soutien ? De la presse Lagardère. Le candidat d'En Marche enchaîne les unes du journal du dimanche, les couvertures de Paris Match, les passages sur Europe 1, câlinés à souhait. Contre cette corruption quotidienne de notre démocratie, industrie agroalimentaire, business contre santé, produits chimiques, nos enfants en danger, dépakine, un silence coupable. Toutes ces affaires, c'est le service public qui les a sorties. Ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. Le Premier ministre Édouard Philippe l'a dogmatisé ici. On ne doit pas dénigrer les grandes entreprises. Radio France et France Télévisions méritent donc d'être punis. Vous allez couper dans les crédits de l'audiovisuel public. C'est logique. Ils échappent au marché. Ils échappent aux mains des maîtres.
Cette confusion des pouvoirs économiques, politiques, médiatiques est d'ailleurs bien en marche dans une France où les clivages politiques s'estompent. Le socialisme disparaît, la droite est décriée, et ceux et celles qui choisiraient de ramer à contre-courant en paieront cruellement le prix. Le chef de file de la France insoumise en rappelle quelques détails. J'ai été membre d'un parti socialiste pendant 30 ans, donc j'ai pu voir de l'intérieur une organisation qui a nationalisé toutes les banques de mon pays finir à la fin par exactement le contraire. Et ceci en l'espace d'une vie humaine. 1981, toutes les banques sont nationalisées. Vous savez où nous en sommes aujourd'hui et grâce à qui et qui l'a fait. Bon, vous avez la technique qui consiste à étouffer la voix de celui qui n'est pas d'accord ou de celle qui n'est pas d'accord, et puis de sélectionner une élite par des mécanismes qui des fois sont d'une brutalité incroyable. Par exemple, comment François Hollande, qui est le dernier dans les sondages précédant la primaire des socialistes, la première position est à M. Strauss-Kahn, la deuxième position est à Mme Aubry, lui il est dernier à 3%, M. Strauss-Kahn a les aventures que vous connaissez, et la semaine qui suit, ce n'est pas Mme Aubry qui prend la première place après que le premier ait été éliminé, c'est le dernier, grâce à un sondage, ça tombe bien, qui indique à tout le monde qui est le mieux placé pour gagner.